allez-y, allez-y, allez-y. Peu importe le temps qu'il vous prendra, vous allez avoir deux regrets. Regretter de l'avoir fait ou regretter de ne l'avoir pas avoir fait depuis longtemps. Pourquoi? Si vous réussissez, vous allez dire que pourquoi je ne suis pas lancé depuis longtemps. Si vous échouez, l'échec fait partie de la processus de réussite. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de critiques. S'il y a une seule et unique façon ou manière de ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire. Quelqu'un qui fait... salaamaaleykum mbokk internet Werroway TV tey dañoo ñëwoon fii ci Liberté 6 seet si fi benn jeune entrepreneur du nom de Amadou Seck. Alors sans plus tarder monsieur Amadou Seck ñu bàyyi la nga présenté wu ak mbokk internet yi. Merci beaucoup Mariama, vraiment kontaan na trop ci déplacement bi ngeen def yow ak sa équipe yëpp ñëw fii seet si ñu et pour waxtaan ak ñun. Donc ce qui me concerne man maa ngi tudd comme ni nga ko waxee Amadou Seck, jeune entrepreneur, fondateur de Vision d'Afrique, président club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Donc voilà présentation bi ma mën def. Je viens de publier mon premier ouvrage qui est les clés du succès en entrepreneuriat. Comme il l'a dit, c'est un jeune entrepreneur. Alors, monsieur Seck, avant de parler de Vision d'Afrique, nous allons d'abord parler d'entrepreneuriat. On voit que maintenant, les jeunes se lancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Alors, à votre avis, lan moo waral loolu? Bon, l'explication est très simple. Vous savez très bien que l'offre d'emploi n'absorbe pas la demande. Combien de personnes, say xarit, say ñi nga bokkandoo école, ñooy arrêter les études ou bien terminer leurs études et parmi ces 100 personnes, il y a que 2 ou 3% qui réussir à emploi ou bien trouver un travail. Donc les 97% yi des lu ñu doon def yëpp mooy courir derrière les autres pour que jéem a am lu ñu jàpp et daw seen ginnaaw boobu taxul ñu am lu ñu jàpp. Donc su demee ba am ay jeunes, bon je peux dire que ñu mel ni monsieur Seck am na ay centaines, mais ñi nga xamante ne ñu ngi conscientiser, sensibiliser les jeunes pour leur dire que courir derrière quelqu'un pendant des années koo xamante ni moom si boppam nekkul ci sécurité et tu penses que ne kii moo yore sa sécurité, c'est l'une des plus grandes erreurs qu'un jeune peut faire. Donc maintenant, l'information est accessible à tout le monde. On n'a plus besoin d'attendre que les Américains, les Français fassent quelque chose pour qu'on puisse le faire. Bon, avec l'internet, lépp loo xamante ni war nañ ko xam mën nañ ko xam à temps réel. Donc les jeunes xam nañ ne actuellement gis nañu aussi un monsieur Seck qui n'a jamais allé à l'école, qui est en train de faire beaucoup de choses. Et c'est juste pour parler, voilà, donner un exemple, il y a des milliers de personnes qui font ça et day influencer yeneen jeunes yi pour ñu def ko. Donc je pense que ne explication bu gën a simple mooy amatuñu choix. Entreprendre en 21e siècle, ce n'est plus une demande, mais c'est une obligation. Et moi, je pense que ni nga waxee ni am na ñu bëri dañ may poser même question bi entrepreneuriat devient populaire. Ça reste. Cette virus entrepreneurial, lorsque je parlais de virus entrepreneurial, c'était en 2018, je me rappelle très bien, un séminaire que je dirais que il faut propager cette virus entrepreneurial chez les jeunes et voilà, le corona arrive pour nous donner encore un autre virus, mais je pense que c'est normal aussi pour que cette virus entrepreneuriale soit propagée partout au Sénégal. Le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Vous êtes à Dakar, c'est pour cela que vous pensez que l'entrepreneuriat est populaire. Ça reste, il faut les Saint-Louisiens, il faut les Casamance, il faut les Kaolackois, il faut tout le monde entreprendre pour qu'on puisse développer le Sénégal. Je pense que l'une des raisons, je pense que c'est l'offre d'emploi n'absorbe plus la demande. On est obligé d'entreprendre. Ok, si sa biir wax nee nga ñu bëri ñoo ngi quitté sa jàng yi pour dem entreprendre et yaa ngi naa da nga def ay séminaire aussi. Alors selon toi entrepreneuriat dañ ko war a jàng wala ça vient comme ça naturellement? L'erreur monumentale dans la vie, l'erreur monumentale dans la vie, c'est de se lancer sur X ou Y domaine sans se former. Pour dire, ça dépend maintenant. Quelle formation moom nga war a def? Quand on dit entreprendre, il faut avoir la persévérance, la motivation, la patience. C'est très important d'être patient. Donc ce sont des clés, des éléments qu'il faut avoir avant de se lancer. Mais les meilleures techniques pour réussir, ou bien les meilleures manières pour réussir en entrepreneuriat, c'est de passer à l'action. Je ne dis à aucune personne d'attendre pour acquérir toutes les informations pour se lancer. Non, il faut se lancer, mais au cours de route, vous continuez à apprendre. En entrepreneuriat, lire des livres, aller dans les séminaires, dans les formations, côtoyer des personnes qui sont peut-être fait ce que vous voulez faire.
koo xamante ni déjà il est journaliste vous voulez devenir journaliste côtoyez cette personne vous voulez devenir un entrepreneur telle personne X personne Y personne vous inspire essayez de côtoyer ces personnes j'ai l'habitude de dire si Marianne aujourd'hui vous faites la communication du marketing si vous fréquentez 5 médecins vous avez la forte chance de devenir le 6e pourquoi parce que vous allez entendre ces médecins donner des conseils si ces médecins là ils sont plus là tu seras capable de donner les mêmes conseils donc si vous voulez entreprendre approchez-vous des entrepreneurs tout le monde est entrepreneur tout le monde au Sénégal surtout ñëpp ay entrepreneurs lañ suñu yaay yi dem ci marché bi lal seen table di xolli jën c'est un entrepreneur quelqu'un qui nekk ci tali bi di jaay journal c'est un entrepreneur il faut que l'État crée un environnement propice pour l'entrepreneuriat mais l'État ne doit pas être là pour promettre les jeunes que je vais créer de l'emploi. L'emploi n'est pas perdu pour le chercher. On cherche quelque chose qui est perdu. Donc ce qu'il faut faire, l'État doit créer un environnement propice, mais les jeunes doivent se lancer en entrepreneuriat. Donc la meilleure manière, c'est de se former. Mais quels genres de formation? Lire des livres, aller dans les séminaires. L'éducation, c'est tellement important. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dénigre l'école. Je dis souvent que, comme disait Mandela, l'arme le plus puissant pour changer le monde, c'est l'éducation. J'ai compris. Abraham Lincoln disait aussi, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais maintenant, pour ça, ça ne suffit pas. Allez à l'école. La comptabilité, il y a beaucoup de métiers qu'on est en train d'apprendre à l'école. Ça va disparaître. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de savoir quels arbres d'arbres qu'il faut implanter dans notre tête. Donc là, il faut se côtoyer des personnes qui savent très bien les arbres qu'il faut implanter dans vos cerveaux. C'est très important. Mais aussi, vous ne pensez pas qu'une personne doit avoir des qualités particulières pour pouvoir entreprendre? Oui, des qualités particulières, c'est la motivation, persévérance, surtout patience. Les jeunes d'aujourd'hui, y compris moi, on est impatients. Moi, aujourd'hui, je veux devenir milliardaire. Je parle que de milliards. Et alors, si vous faites des recherches approfondies, vous allez voir que toutes les personnes qui se disent milliardaires, ce sont des personnes, toutes les personnes qui se disent milliardaires, ce sont des personnes qui ont 60 ans, 70 ans. Nous, on n'a que 15 ans, 20 ans, veut devenir milliardaire. Donc, il y a un processus. Donc, les qualités particulières pour entreprendre, c'est la patience, persévérance, la motivation et continuer à se former. La formation en entrepreneuriat, ce n'est pas comme à l'école, c'est-à-dire faire 20 ans de cursus et dire que j'ai terminé mes études. C'est les pires choses que vous pouvez dire sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire en entrepreneuriat, ça ne se fait pas comme ça. C'est la réactualisation du jour au jour. Quelqu'un qui a fait le médecine en 1980, il dit que je suis médecin. Il a fait sa thèse, ou bien son thèse en médecine en 1980. Il a arrêté d'apprendre. Cette personne n'est plus médecin en 21e siècle 2021. Parce que la façon dont on applique le médecin aujourd'hui, ce n'est pas la même façon. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a des machines qui vont faire le diagnostic cardiovasculaire, etc. Donc c'est pour cela en entrepreneuriat, il faut continuer à se former tous les jours. Aujourd'hui, j'achète une formation. Une fois terminé, j'achète un autre livre ou bien une autre formation pour continuer à se réactualiser jour au jour. C'est ça l'entrepreneuriat. D'accord. Si ce bureau, vous avez dit que vous n'avez pas fait les bancs. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Oui, le parcours, je pense que ce n'est pas interdit de vous dire que j'ai parlé tout ici, développé tout le parcours. Bon, juste pour résumer, je n'ai pas allé à l'école. Souvent, dans les séminaires, dans les forums, l'année dernière, j'ai réussi à faire le tour de l'Afrique. J'ai fait Togo-Bénin, co-organisé une tournée Africa Tour. Quand je dis je n'ai pas allé à l'école, certaines personnes me disent est-ce que c'est vrai? Je ne dis pas quelque chose pour qu'on me croie ou pas. Je le dis parce que c'est la vérité. Je n'ai jamais allé à l'école. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas dépensé dans ma formation. Ce que je dépense dans ma formation, je taquine souvent mes frères et mes sœurs pour leur dire que vous, les étudiants, vous n'avez pas dépensé ça. Moi, j'achète des formations à 25 000, 30 000, des livres à 37 000. Le dernier livre que j'ai acheté, je l'ai acheté à 37 500, un livre d'Abdoulaye Wade. Pour vous dire, j'ai dépensé beaucoup. Et ensuite, je fais un parcours. Lorsque je parlais de ce parcours dans mon livre, ce n'était pas pour parler de moi. L'objectif, c'est de permettre X personnes, Y personnes de leur dire que c'est possible. J'ai commencé par vendre des sachets plastiques. Marché Gueule-Tapée, ce n'est pas quelque chose qui date des siècles. Vous connaissez les sachets qui coûtent 15 francs, 25 francs, 50 francs. J'ai fait ce métier pendant 1 an ou plus.
Ensuite, je vends des CD. Des CD graphés. C'était en 2006, 2007. À l'époque, c'était interdit. J'étais arrêté. Emprisonné peut-être pendant 2 ou 3 jours. Donc, c'est l'une des choses qui me... Il fait partie des choses qui me marquent le plus sur mon parcours. Lorsque je voyais ma mère venir en train de pleurer, voilà, je me suis dit qu'une fois sorti, je vais arrêter. Je vends des journaux. Les gars que vous voyez mettre des journaux ici, courir derrière les carapites. J'ai fait ça pendant 1 an. Je ne dis pas un jour. Pour gagner 20 francs sur chaque journal. Tout ça, je l'ai partagé ici. Ensuite, avec la curiosité, j'y allais à l'université pour découvrir. J'allais à l'université découvrir une multiservice, j'étais embauché quelque part. Et à quel moment vous avez décidé d'entreprendre et qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, lorsque j'ai entré à l'université 2008, j'ai commencé à lire des livres comme Robert Kiyosaki, de côtoyer des gens pour vous dire, votre entourage. Si vous fréquentez 5 médecins, vous pouvez devenir le sixième. Exactement, je vous avais dit que aussi si vous fréquentez 5 entrepreneurs, vous pouvez devenir le 6e entrepreneur. À l'époque, je commençais à fréquenter des entrepreneurs, de lire des livres entrepreneuriaux, tout ça. Je me suis dit, j'ai compris, j'ai commencé à instaurer un autre mindset qui me dit que tout ce que vous allez faire ici dans cette multiservice ou bien dans cette entreprise, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre, apprendre des choses qui vont vous permettre de devenir une autre personne, apprendre des choses qui vont vous permettre de devenir une autre personne, premièrement. Une fois devenu une autre personne et maîtriser les choses, vous n'avez rien à faire ici. Donc moi, je ne travaille pas pour apprendre, mais j'ai travaillé. Je ne travaillais pas pour gagner, mais j'ai travaillé pour apprendre. Lorsque je maîtrisais tout, je me suis dit que maintenant, il est temps pour aller. C'était en 2016, j'ai décidé de se lancer à 100% sur l'entrepreneuriat, créer mon entreprise qui s'appelle Vision d'Afrique. D'accord, Vision d'Afrique. Alors, vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que Vision d'Afrique? Vision d'Afrique, j'ai débuté en créant une petite multiservice. Mais l'objectif et l'intention, c'était de créer une empire. Multiservice, vous offrez quel service dans votre multiservice? Tout ce qui est prestation de services, photocopie, impression, traitement texte, relure, plastification, transfert d'argent, etc. Ce sont des services que je proposais. Mais l'objectif, ce n'était pas de proposer ces services éternellement. L'objectif, c'était de créer une empire. L'idée que vous devez avoir en multiservice, c'est de dire que je n'ai pas encore les moyens pour créer une grande entreprise. Multiservice, c'est une petite entreprise qui regroupe plusieurs services. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc c'est ça que j'ai créé multiservice. En moins d'1 an, j'ai créé une autre multiservice pour vous dire l'objectif et l'ambition. Moins de 3 ans, j'ai créé une plateforme aujourd'hui qui est l'une des plus grandes plateformes de vente en ligne qui s'appelle www.snmarché.com. Tout le monde entre, on a plus de 17 000 visiteurs par jour. Il était privé, mais depuis la semaine dernière, on vient de mettre cette plateforme aux portées du grand public. Donc X personnes, Y personnes, tout le monde peut maintenant connecter sur le marché, ouvrir leur boutique en ligne, parce que c'est une obligation aujourd'hui, tout se fait en ligne. Ouvrir leur boutique en ligne dans notre plateforme, tu payes que 3 000 francs, le mois tu payes 5 000 francs. Et cette plateforme, cette boutique en ligne peut te permettre de gagner 100 000, 200 000 par mois. Et nous, on fait la communication, on fait le marketing, comment entrer dans la psychologie humaine pour lui permettre d'acheter vos produits. Donc ensuite, on créait le centre de formation de Vision d'Afrique parce qu'il y a un moment donné, on s'est dit que ça ne doit pas se limiter sur nous. Maintenant, nous, on a compris comment ça se passe. Maintenant, il faut qu'on essaye de transformer. C'est là où j'ai commencé à parler de propager cette virus entrepreneuriale, c'est les jeunes. Et c'est là où je commence. Au début, tout le monde se moquait de moi. Tout le monde. J'ai reçu beaucoup de commentaires, n'importe quoi. Il y a même des gens qui me disent que sur les commentaires sur YouTube, sur mes premières vidéos, pour vous dire, pour confirmer ce que je vous avais dit tout à l'heure, la première action, premier élément le plus important en entrepreneuriat, c'est de passer à l'action. J'ai passé à l'action et en continuant à me former et s'améliorer. Il y a des personnes qui me disaient que quelqu'un qui n'est pas capable de distinguer les mots masculin et féminin, comment il peut prétendre être un professeur? Aujourd'hui, je donne des cours sur l'une des plus grands établissements de formation. Il n'y a pas une école de formation professionnelle au Sénégal aujourd'hui que je n'ai pas passé pour dispenser, partager mon expérience. Et ce n'est pas moi qui demande de le faire.
C'est eux-mêmes qui demandent de le faire. À l'université Cheikh Anta Diop, l'amphithéâtral de 1200 personnes, on l'a rempli et j'ai fait une animation de plus de 2 heures de temps pour parler de l'entrepreneuriat. Est-ce que si j'ai écouté ces personnes qui me diraient que tu n'es pas capable de le faire, je vais le faire. Donc depuis lors, on a commencé de former. Il y a des milliers de personnes qui ont bénéficié de nos formations sur ces 2 dernières années. Et depuis que j'ai compris l'importance de cette transformation, j'ai consacré beaucoup plus de temps sur ça. Au lieu de consacrer beaucoup plus de temps sur mes vraiment scènes martiens, je l'ai délégué une équipe qui est en train de faire un travail extraordinaire, Vision d'Afrique en tant que telle. Moi, je me concentre de plus en plus sur comment transformer la vie des autres. Ce qu'on fait à l'école, c'est l'une des sources les plus faciles à se faire. C'est-à-dire que vous faites 20 ans de cursus pour programmer votre mental de voir qu'une seule chose. Vous êtes journaliste, vous ne pensez pas que vous êtes capable de faire plus que journalisme. Vous faites la communication. Demain, je t'invite dans mon entreprise pour vous dire que c'est une entreprise de juridique. Vous me dites, avant de vous dire quoi que ce soit, vous me dites, ah, moi, je ne suis pas un juriste. C'est ça qu'on appelle la programmation mentale. Ça, moi, je peux le faire en moins d'1 heure de temps. On travaille en moins d'1 heure de temps. Ce programme votre mental, que tu vois ce que tu veux que tu vas. C'est l'une des plus banales. Donc, en moins d'1 mois de formation avec nos Visions d'Afrique, on va pas faire la programmation mentale de votre cerveau, mais on va faire ce qu'on appelle la reformatage de votre cerveau. Vous allez voir les choses autrement. Allez sur ma propre chaîne YouTube, vous allez voir les témoignages des gens qui me disaient que moi, je pensais que c'est ça. Et aujourd'hui, je vois que c'est ça. Ce n'est pas ça. Donc, Cheikh Yérim Seck, est-ce que vous le connaissez? Oui, oui. Il est quoi? Il est député, non? Bien. Non, Cheikh Yérim Seck, je pense qu'il est... Tout le monde sait qu'il est journaliste, quelqu'un qui fait des chroniques. Journaliste. Mais il n'est pas journaliste, il est juriste. C'est-à-dire que, bon, le temps ne nous permet pas de développer ça parce que ça, ce n'est pas un cours. Mais je peux vous dire que depuis que j'ai compris l'importance de cette transformation que je suis en train de faire, je fais des émissions dans les télés, on m'invite partout, on m'invite dans les salons, etc. Je pense que d'ici semaine prochaine, ce sera à Ouagadougou. Semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, vous faites des tournées internationales? Même cette année, l'année dernière, je fais Togo, Bénin, Côte d'Ivoire et le Sénégal. Pour des formations? Oui. Cette année-ci, cette tournée devrait commencer normalement le mois d'avril. C'était à cause du coronavirus, on a mis en stand-by. Donc cette année-ci, je pense qu'on n'aura plus l'occasion de faire le tournée comme nous le souhaitons. Mais on va aller sur certains pays qu'on peut vraiment impacter la jeunesse. Et nous sommes dans une business qui s'appelle l'IEP Limal. Donc cette business, il y a le 3e anniversaire qui va se dérouler, je pense que le 7 novembre. Et donc on est en train de préparer pour se rendre, pour dispenser, partager notre expérience avec la jeunesse. Il y a plusieurs jeunes, beaucoup de jeunes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas... Souvent même, hier, certaines personnes me disent que si vous faites vos vidéos en Wolof, ce sera encore plus captivant. Je suis d'accord avec ces personnes-là, je suis d'accord. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que ceux qui me suivent, ce ne sont pas des Sénégalais tout court. Il y a des Ivoiriens qui m'envoient des messages, des Burkinabés, des Togolais, des Béninois. Donc, c'est tout l'Afrique, quoi. Voilà. Même si je vais parler mal le français, je suis obligé parce que le temps ne nous le permet pas. Vous savez, il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a 8 formes d'intelligence. Allez sur Internet, vous tapez les différentes formes d'intelligence. Vous allez voir 8 différentes formes d'intelligence. L'intelligence linguistique fait partie de l'intelligence et peut-être dernière intelligence. Mais malheureusement au Sénégal ou en Afrique francophone, quand vous parlez l'anglais comme Donald Trump, on fait plus de recherches sur vous. On pense que tu es génie, tu peux diriger le Sénégal. Tu parles le français comme Macron, on pense que oui, lui, il est extraterrestre. Ignorant de premier degré. Quelqu'un qui est ignorant de son ignorance, c'est ça. Parce que parler français, prendre un Bawal, qui est comme moi, qui n'a jamais allé à l'école, prendre un Saloum, qui est comme moi, qui n'a jamais allé à l'école, envoie cette personne. L'un, tu l'envoies aux États-Unis, l'autre, tu l'envoies en France. Il fait 3 ans là-bas, il revient au Sénégal, il parle le français mieux que Macky Sall, il parle l'anglais mieux que Macky Sall. Est-ce que ça prouve qu'il peut gérer le pays? Non. Berkam, dans son livre qui s'appelle « Moi, je ne fais que de lire. La nuit, je ne fais que lire et faire des vidéos. » Dans son livre « Libérer ton cerveau », il dit que seuls les imbéciles, excusez-moi du terme, mais ce n'est pas ce que dit, c'est que Idriss Aberkam, et c'est un charge. Seuls les imbéciles attaquent les gens. Les gens intelligents et sages attaquent les idées. Lorsque vous faites un commentaire sur ma page
YouTube ou Facebook pour me dire que toi, tu n'as jamais allé à l'école. Qui êtes-vous pour nous parler? Je ne te réponds même pas. Tu ne mérites même pas que je perds mes salives pour te répondre. Mais lorsque vous me dites que, lorsque vous disiez telle ou telle chose, moi je le vois autrement. Avant de terminer, je réponds. Parce que là, vous attaquez l'idée. Tu es intelligent. J'ai besoin d'échanger avec toi. Peut-être je me trompe. Je suis d'accord. Peut-être vous avez raison. Mais je vais essayer de discuter avec vous. Mais lorsque vous attaquez ma personne, comment quelqu'un peut attaquer la personnalité d'une personne? Ça ne vous sert à quoi? Rien. Attaquons les idées. Et ça, c'est la particularité des Africains, Afrique francophone. Si vous avez eu la chance d'aller sur les pays anglo-saxons, ils vous diront que pour construire un émergent, il faut que je te pousse à monter. Celui qui est à côté de moi me pousse à monter. L'autre pousse à monter. Si tout le monde monte, comment on va faire? Si tout le monde est émergé. L'émergence d'un pays ne se mesure pas si le pays est propre. Ça va se mesurer si les citoyens de ces pays, chaque citoyen se sent même cette émergence. C'est ça. Mais les Africains, surtout les Africains francophones, on se détruit nous-mêmes. Et quelqu'un qui veut... C'est Albert Einstein qui disait que tu n'as pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour que la nôtre brille. Si cette salle a 5 lumières, éteindre une lumière de quelqu'un d'autre, est-ce que ça va t'empêcher de briller? Non. Mais si toutes ces lumières sont brûlées, la salle va être comment? Éclairée. Si tout le monde est réussi en Afrique, l'Afrique va être comment? Émerger. Mais si X personne, Y personne veut accaparer tout, il pense que ignorant de première catégorie. C'est-à-dire qu'il pense qu'au chômage, il n'y a pas beaucoup de place. Exactement. Donc c'est pour cela, moi, je pense que c'est très important de propager cette virus entrepreneuriale. D'accord. En tant que directeur général de Vision d'Afrique, quels sont vos objectifs à long terme? Comment vous voyez Vision d'Afrique d'ici 10 ans? D'ici 10 ans, de devenir, je le dis souvent, parce qu'à l'intérieur de Vision d'Afrique, il y a plusieurs sous-entreprises, comme Marché.com. Pourquoi pas devenir l'Amazon de l'Afrique? Je n'ai pas peur de copier, voilà, parce que devenir l'Amazon de l'Afrique, c'est-à-dire l'une des plus grandes plateformes de commerce en Afrique. C'est notre objectif avec Marché. Avec Vision d'Afrique d'une manière générale, c'est-à-dire qu'au centre de formation, parce qu'actuellement, je m'engage de plus en plus sur les formations des jeunes, parce que je vois que gagner de l'argent, c'est bien. Mais transformer la vie de beaucoup de jeunes est encore mieux. Ma fierté, ce n'est pas lorsque je vois ce que je gagne. Ou bien, à chaque fois que quelqu'un achète ce livre, il paye. Mais cet argent qu'il me donne, ce n'est pas ma fierté. Mais ma fierté, c'est lorsqu'il lit le livre, il m'appelle encore. Et 90% des gens qui lisent le livre, c'est exactement ce qui se passe. Me rappeler pour me dire que tu m'as transformé. J'ai appris énormément de choses grâce à ces livres. Tu vois, c'est ça ma fierté. Donc c'est pour cela que je dis que je vois d'ici 10 ans, les présidents, les ministres, tout le monde, moi je suis apolitique. Mais tout le monde dit que M. Seck a participé à la transformation de la jeunesse africaine. Je ne parle pas du Sénégal. Raison pour laquelle le nom de mon entreprise, c'est Vision d'Afrique. A participé. Il a apporté sa pierre à l'édifice sur la transformation des vies des jeunes africains sénégalais. C'est bien possible. Si je le fais, vous pouvez le faire. X personne peut le faire. Y personne peut le faire. Je suis persuadé, je suis convaincu que toute personne a des potentialités, des énormes potentialités. Ce qui reste à faire, c'est de savoir comment détecter, comment exploser cette potentialité. Et moi, je suis là pour permettre à toutes les personnes d'exploser ces potentialités. Ça, en moins de 1 mois, nos formations 2 mois, tu fais une forme. Nous, on n'a pas besoin de te garder 1 an. 1 mois, tu viens nous dire que vous avez changé ma vie. Et donc, avec Vision d'Afrique, objectif long terme, c'est ça. Combien de milliers, des millions de personnes qui vont être partout les leaders, qui sont en train de faire le travail que je suis en train de faire. Parce que moi, ce que je suis en train de faire, Mariam peut le faire. Mon objectif, ce n'est pas d'accaparer. Je ne peux pas être partout. Je veux quelqu'un qui sera à Kaola, en train de transformer les vies des jeunes. Quelqu'un à Ziguinchor, quelqu'un à Tamba, quelqu'un à Guédiawaye, quelqu'un à Pékin. Et ça, il faut commencer dès le début. C'est-à-dire que faire une fondation vraiment sûre que même si je ne suis plus là, le travail de Valdiodio Ndiaye, le travail de Jacques Diop, le travail de Senghor, le travail de Mamadou Dia,
C'était quoi? Qu'ils sont plus là, chaque 4 avril, on dit quoi? C'est grâce à telle ou telle personne qu'on a eu cette indépendance. C'est bien beau, c'est cool. Mais après 60 ans, on reste sur ça. Je n'ai pas dit pour qu'on change, non. Il faut continuer à parler de ces gens-là parce qu'ils ont fait un travail très important. Mais il faut aussi des jeunes comme Marien, comme moi, comme X personnes, comme Y personnes, commencer aussi à faire un autre travail pour que d'ici 10 ans, si on fait des fêtes de l'indépendance, on dit c'est grâce à Mamadou Dia Valdiodio, on a eu, comment il s'appelle, notre indépendance, mais c'est grâce à Moussé Sek, c'est grâce à Madame Mariam Cham, c'est grâce à telle personne, on a eu des jeunes conscients entrepreneurs. La fête, c'est bien, fêter, c'est bien, mais en Afrique francophone, c'est trop. Il y a beaucoup de personnes qui divertissent les gens sur le net, non? Mais il faut aussi des gens qui vont conscientiser les gens. C'est bon, avoir 1000 vues, avoir 2000 vues, 5000 vues sur mes pages Facebook, ce n'est pas un problème. Les gens me disent qu'il y a certaines personnes qui font 1 million de vues. Oui, c'était quoi leur audience? C'est ça l'important. Moi, je ne cherche pas des gens qui viennent. Si vous me voyez danser ici et balancer ça, tout le monde va étonner, tout le monde va dire, c'est ce qui est en train de danser. Tu vas avoir 1 million. C'est ça que je veux? Non. Je pose 10 personnes conscientes que de 1000 personnes inconscientes. Parce que le temps ne le permet pas, on peut le développer. Il y a 4 cases. Inconscients de leur incompétence, conscients de leur incompétence, conscients compétents et inconscients incompétents. Donc chaque être individu se retrouve sur l'une de ces cages. Mais ils ne savent pas comment aller loin. C'est-à-dire les Africains, surtout les Sénégalais, la plupart, ils sont aussi sur les 2 premières cases, inconscients de leur incompétence. Alors, quel conseil vous pourriez donner aux jeunes Africains qui veulent entreprendre et qui n'ont pas le courage d'y aller? Allez-y. 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 Peu importe le temps qu'il vous prendra, vous allez avoir 2 regrets. Regretter de l'avoir fait ou regretter de ne l'avoir pas fait depuis longtemps. Pourquoi? Si vous réussissez, vous allez dire que pourquoi je ne suis pas lancé depuis longtemps. Si vous échouez, l'échec fait partie de la processus de réussite. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de critiques. S'il y a une seule et unique façon ou manière de ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire. Quelqu'un qui ne fait rien, c'est quelqu'un qui ne veut rien. Si vous ne voulez pas avoir rien du tout, tant pis pour vous. Restez chez vous, dans votre coin, ne faites rien du tout. Personne ne viendra vous critiquer. Vous commencez. Tu écris un bon livre de 100 pages. Il y a une petite phrase qui manque virgule. Des personnes qui se concentrent passent tout leur temps pour discuter sur cette manque de virgule. Et il y a 200 pages normales que vous pouvez discuter. Ne perdez pas votre temps sur ces genres de personnes. Allez-y, allez-y. Vous allez réussir. L'entrepreneuriat, c'est une obligation en 21e siècle. S'il vous plaît, mes amis, mes frères, mes sœurs, vous n'avez pas d'autre choix de se lancer. Même si vous avez un bon boulot, c'est bien, mais ça ne suffit pas. En 21e siècle, le plus fou, ou bien ce qui est le plus dangereux, c'est d'avoir une seule et unique source de revenus. Nous, on parle que de business, de l'entrepreneuriat, de l'argent. Essayez d'avoir un bon entourage. L'entourage qui va vous tirer vers le bas, vers le haut, et éviter les entourages toxiques. Quelqu'un qui est négatif, comme un ordinateur. Si vous avez un virus dans votre ordinateur, ce virus va faire quoi? Contaminer les données, données par données. Et il y a un moment, l'ordinateur va faire comment? Cracher, planter. C'est exactement comme vous. Si vous êtes une bonne personne, vous avez des ambitions, visions très claires, vous fréquentez des toxiques, ils vont commencer à faire quoi? De vous contaminer, étape par étape. Le moment où vous devez aller travailler, ils vont vous inviter à aller jouer au foot. Le moment où vous devez aller travailler sur vos projets, ils vont vous inviter à aller au restaurant, rencontrer des filles. Et il y a chaque chose à son temps. Donc, un bon entourage, lancez-vous, lancez-vous. Donc, c'est le conseil que je partage souvent avec les jeunes. Donc, je pense qu'un bon entendeur salue. Si vous ne le faites pas aussi, vous allez le regretter. Il n'y a pas d'autre chose. Merci beaucoup pour les conseils, M. Seck. Alors, quel est votre mot de la fin? De vous remercier d'abord.
de faire le déplacement, de venir penser que je peux apporter quelque chose. Je ne suis pas parfait. S'il y a des erreurs, je vous demande encore une fois pardon, vous avec votre équipe. Et je vous remercie encore une fois. Ce que vous êtes en train de faire est noble. Ce que vous êtes en train de faire est... C'est ça l'entrepreneuriat. Prendre l'initiative de faire quelque chose. Vous êtes en train de faire la communication. Qui veut dire qu'une fois terminé, on va vous employer. C'est lui qui a créé. Ou bien vous avez compris cette sens, cette manque. Vous êtes en train de le faire. Et je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de courage. Ça ne sera pas facile. Mais d'ici peu de temps, votre scène fera partie des plus grandes scènes YouTube. Et lancez sur Internet, il n'y a pas de pertement aujourd'hui. Si vous ne voyez pas les résultats aujourd'hui, je suis sûr et certain demain vous aurez les résultats. Et c'est ça que je vous souhaite. Encore une fois, merci beaucoup. Et je demande encore une fois pardon. Je suis très humble. Quand je parle souvent, je taquine des gens et essaie d'exagérer pour appuyer là où ça fait mal. Parce que je l'ai appris. Appuyer là où ça fait mal. Je vous dis que vous êtes employé, vous n'êtes rien du tout. Vous êtes ignorant, peut-être. Ce n'est pas pour vous critiquer. Ce n'est pas pour vous dire que je suis au-dessus de vous, non. Mais pour appuyer là où ça fait mal, pour vous faire réfléchir. Moi-même, je continue à apprendre à faire tout. Merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie. Votre caméraman, voilà, c'est pas facile et tout ça. Mais encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, chers internautes de Wiroy TV, aujourd'hui, on était là avec M. Seck, président directeur général de Vision d'Afrique. Comme il vous l'a dit, osez entreprendre, n'ayez pas peur. Alors, surtout, suivez tous les conseils que M. Seck vous a donnés. Merci beaucoup encore une fois.